Salut, bienvenue à nouveau. Je vais vous montrer comment faire des gouttes d'or pour les gâteaux aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez déjà la moitié du processus car j'ai une vidéo YouTube sur le glaçage au chocolat blanc que vous avez peut-être déjà vue. Mais je vais vous montrer l'étape suivante pour les rendre dorés. J'ai juste chauffé un peu de crème double ici et je vais y mettre des pépites de chocolat blanc. Et c'est ainsi que je fais habituellement ma ganache au chocolat blanc. Et dans ma autre vidéo, si vous voulez des bandes de chocolat blanc, vous devez ajouter quelque chose appelé dioxyde de titane, qui est un colorant alimentaire pour le chocolat blanc, car vous verrez de quelle couleur il devient naturellement sans le dioxyde de titane. Donc, je mélange tout jusqu'à ce que le chocolat est fondu, et il est préférable d'utiliser des pépites de chocolat car elles sont plus petites. Elles fondent plus vite. Si vous utilisez une grande barre de chocolat, cela prend évidemment plus de temps à fondre. Donc, comme vous pouvez le voir, cela a une sorte de ton jaune. Maintenant, vous pouvez le mettre directement sur un gâteau et le laisser, mais il a l'air jaune. Surtout si vous avez du glaçage au beurre blanc, ajoutez la couleur si vous le voulez blanc. Mais parce que nous les peignons par-dessus, je pense que c'est un peu inutile de colorer cela en blanc pour ensuite devenir doré. Donc je le laisse comme ça et je vais le mettre dans une poche à douille, comme dans ma autre vidéo. Je montre deux différentes façons d'appliquer les gouttes. L'une avec une spatule à palette, comme je le fais habituellement, ou avec une poche à douille et parce que je décore un gâteau assez petit. Je veux contrôler légèrement plus la goutte. Donc je vais utiliser la poche à douille. Je vais simplement sécuriser le sac en faisant simplement un nœud à la fin. Comme la ganache au chocolat blanc est assez liquide lorsqu'elle est chaude, j'aime faire un nœud pour qu'elle ne se renverse pas à l'extrémité de la poche à douille. Maintenant, si vous avez légèrement trop chauffé la crème et qu'elle semble vraiment chaude, je la laisserai sur une surface froide au préalable. Cependant, j'ai préparé mon gâteau ici, donc j'ai fait un petit gâteau mignon de 10 cm, décoré comme légèrement semi-nu, et le plus important à propos de cela est que le gâteau doit être froid, vraiment froid. Il a été dans le congélateur pendant environ 20 minutes, donc quand je l'ai touché avec la dose de Mondoict, il est froid, donc le chocolat blanc se fait vraiment rapidement en gros. Si ce n'est pas aussi froid, le chocolat blanc coule et coule et coule à cause de la haute teneur en graisse du chocolat blanc. Donc, je peux sentir que ce n'est pas trop chaud et évidemment le gâteau est froid, donc je vais continuer avec ça. Si vous pensez que la ganache est chaude, laissez-la un peu. Et si vous ne pensez pas que votre gâteau est assez froid, mettez-le plus longtemps au réfrigérateur ou au congélateur, car malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, je vais juste couper une petite ouverture à l'extrémité de la poche à douille et commencer à faire les gouttes. Maintenant, je commence légèrement à l'intérieur car je vais laisser la ganache refroidir un peu avant de la renverser sur le bord et je ne presse pas trop car je sais que la ganache au chocolat blanc se déplace beaucoup et j'applique différentes pressions pour obtenir des gouttes longues et des gouttes courtes, juste pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Et je remplis le dessus, donc jetez un rapide coup d'œil maintenant. Si vos gouttes se déplacent très lentement, peut-être que vous avez fait la ganache un peu trop épaisse, ou que le gâteau est extrêmement froid. Ne vous inquiétez pas trop car le chocolat blanc met du temps à prendre. Donc même si on dirait que mes gouttes ont cessé de couler, je pense qu'elles vont encore se déplacer plus longtemps. Donc maintenant, c'est à ce moment que je vais le remettre au frigo. Si vous le mettez au congélateur trop tôt, vous risquez de durcir en dessous de la goutte, puis plus de chocolat blanc descend, et vous obtenez ce genre d'effet de double goutte. En fait, une de mes gouttes fait un peu ça ici. Vous pouvez le corriger, mais il est plus facile de simplement mettre ceci dans le frigo, le laisser prendre pendant environ une demi-heure, puis le transférer au congélateur. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre ceci dans le frigo, puis le vérifier. Parce que nous ne pouvons pas peindre l'or tant que la ganache n'est pas complètement prise. Donc mon gâteau a passé un bon 20 minutes dans le frigo et je l'ai testé en touchant doucement le dessus et il semblait assez pris. Donc je l'ai mis dans le congélateur. Vous pouvez faire ça. Vous devez juste être conscient des timings et de la sensation, etc. Car la ganache de tout le monde pourrait être légèrement différente. Je vais préparer la peinture dorée. Maintenant, vous ne voulez pas faire cela trop tôt. Parce que si vous le faites, lorsque vous mettez le gâteau au frigo, le liquide pourrait s'évaporer, et ensuite, lorsque vous allez peindre les gouttes, il redevient en poudre, donc faites-le le plus tard possible.
Ce dont vous avez besoin est de la poudre de lustre comestible. Bien sûr, assurez-vous qu'elle est comestible, ce qui est essentiellement une poudre. Elles existent en différentes nuances, différentes couleurs, donc ça n'a pas besoin d'être doré. Je vous montre juste l'exemple parce que c'est aussi le plus demandé par vous tous. Donc oui, ça fonctionne littéralement avec n'importe quelle poudre brillante, et c'est essentiellement une combinaison de cette poudre et de vodka ou de jus de citron. Donc l'idée est que c'est un liquide qui s'évapore facilement, donc vous êtes essentiellement laissé avec la poudre une fois que vous l'avez peint. J'utilise du jus de citron parce que pour diverses raisons religieuses, les gens ne boivent pas d'alcool ou ne consomment pas d'alcool, donc j'aime le garder sans alcool, si possible, mais ça marche très bien avec la vodka. Encore une fois, tout l'alcool se dissout, donc vous n'allez pas vous saouler avec les gouttes. Donc videz simplement de la poussière d'or dans un récipient et il n'y a pas de quantité spécifique. Cela aurait peut-être été trop. Je vais en fait en reverser un peu, cela dépend de la quantité que vous préparez. C'est un jeu fun. Je vais le contrôler davantage. Voilà, donc j'ai peut-être une cuillère à café de poudre. Le meilleur, c'est que si vous en faites trop, cela redevient une poudre. Et alors, vous pouvez simplement la réutiliser comme une poussière ou la refaire et ensuite je vais juste verser quelques gouttes de jus de citron et le mélanger. Et vous pouvez alors voir à quel point les peintres sont épais ou minces. Donc ce qui se passe, c'est que la poussière se dissout dans le liquide. Vous le mélangez ensemble et littéralement une peinture se forme. J'aime bien le mélanger vigoureusement pour m'assurer qu'il ne reste pas de grumeaux et je pense en fait que la consistance est parfaite. Donc ce n'est pas trop fin pour que ça tombe de mon pinceau, mais ce n'est pas trop épais pour que ça ressemble à une grosse chose épaisse. Je ne sais même pas quoi. Et c'est assez évident si c'est trop épais. Donc ce que je vais faire, c'est laisser ça comme ça, aller chercher le gâteau et essayer un peu, et ça pourrait être trop fin auquel cas j'ajouterai un peu plus de poudre, ou vice-versa, si c'est trop épais, je peux ajouter plus de jus de citron. Mais c'est bien d'essayer un peu avant de peindre tout le gâteau. D'accord, donc ma ganache au chocolat a complètement pris et vous pouvez simplement la toucher et elle sera toujours légèrement collante parce que la ganache au chocolat blanc prend beaucoup de temps à prendre, mais tant qu'elle est durcie et qu'elle ne coule définitivement plus et qu'elle a été au frigo pendant un moment, c'est bon à aller. La seule chose à évidemment prendre soin de, c'est que vous ne voulez pas la brosser et ensuite ça bouge toute la ganache. Donc je vais juste tester la consistance de la peinture en brossant simplement sur le dessus. Et je peux en fait voir pas mal de coups de pinceau, donc je vais mettre un peu plus de poussière d'or dedans parce que je pense que c'est un peu trop mince. Ça a l'air beaucoup mieux. Donc, comme je l'ai dit, il est bon de s'entraîner d'abord. Et aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'utilise des pinceaux alimentaires et non pas n'importe quel vieux pinceau parce que les poils peuvent se détacher très facilement. Donc, si vous ne les avez pas déjà, c'est un bon investissement. Et c'est essentiellement une question de peindre très soigneusement les gouttes. Donc, les pinceaux plus petits fonctionnent mieux. Et vous avez besoin d'une main un peu stable pour cela. Et ce que j'ai toujours à portée de main, c'est un pinceau propre, et j'ai ici un pinceau plat assez agréable, et je l'utilise pour nettoyer de chaque côté d'une goutte, pour éliminer tous les petits morceaux d'or qui sont sur le gâteau. Ne vous souciez pas de la crème au beurre, elle a été suffisamment refroidie au réfrigérateur et au congélateur, donc cela ne devrait pas beaucoup l'affecter. Donc je vais continuer à peindre jusqu'à ce que toutes les gouttes soient peintes. Et une fois que j'ai fait toutes les gouttes autour du bord, j'aime bien passer par le dessus. Mais si vous faites un gros gâteau, et surtout un gâteau à étage, il n'y a pas de raison de remplir tout le dessus. Si vous allez le couvrir de décorations, alors gardez cela à l'esprit. Donc, par exemple, si je faisais toute la partie supérieure avec des décorations, je ne passerais probablement qu'avec une bordure d'or d'un demi-pouce à un pouce.
parce que c'est évidemment beaucoup d'or gaspillé, etc. Mais je ne vais faire que quelques décorations sur le dessus, donc je vais recouvrir tout le dessus avec un peu plus d'or. Donc, comme je l'ai dit, vous pourriez avoir besoin d'ajouter un peu de jus de citron ou de la vodka si vous en utilisez en cours de route. Si vous faites plus de gouttes parce que ça sèche, mais une fois que vous avez fini, vous pouvez décorer. Il me reste quelques décorations d'un gâteau plus grand. Aucune règle avec la décoration. Vous pouvez faire tout ce que vous aimez. J'ai ici quelques baisers de meringue et ensuite quelques oranges séchées. J'aime en fait utiliser les moitiés, surtout sur les petits gâteaux et quelques volants en chocolat. Et vous pouvez voir que je n'applique pas vraiment plus de crème au beurre pour les coller. Avec vous pouvez évidemment, mais la ganache est toujours collante, donc je l'utilise comme une colle. Je vais juste saupoudrer un peu de chocolat à nouveau. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la même poudre que nous avons utilisée pour créer les gouttes. Donc, c'est vraiment polyvalent. Voilà, un petit gâteau doré mignon. La peinture finira par sécher. Donc, laissez-la dehors pendant environ 10 minutes. Et ensuite, je garderai cela au réfrigérateur. Surtout parce que le chocolat blanc met du temps à complètement durcir. Je garde maintenant tous mes gâteaux au réfrigérateur, jusqu'à quelques heures avant qu'ils ne soient mangés ou donnés aux clients. Alors essayez-le vous-même. Souvenez-vous que vous n'avez pas à faire de l'or. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur tant qu'elle vient dans une poussière de lustre. J'ai même mélangé des rouges et des ors pour obtenir une couleur or rose. Et j'ai aussi fait des cuivres, donc vous pouvez vraiment être créatif avec ça. Si vous l'essayez, veuillez me taguer à George's Cakes. J'adorerais les voir. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos YouTube, veuillez les écrire dans les commentaires ci-dessous car essentiellement, tout cela est pour vous donc je veux juste entendre ce que vous voulez voir. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.